Mes bien-aimés, nous, voilà, nous continuons la deuxième partie de notre sous-thème-là, parce que le titre, c'est Jésus a vaincu après la bataille de la croix. Mais maintenant, nous sommes dans le développement. Nous voulons voir la troisième, dans la deuxième, deuxième partie là. Troisième partie, mais j'ai divisé ça 1, 2, deuxième. Alors, deuxième, c'est toujours dans le thème, dans le sous-thème là, Jésus a tout accompli dans toutes les trois dimensions. Alors, mes bien-aimés, ces gens-là l'ont arrêté. Ils l'ont amené chez Anne, chez Caïphe, chez Ponce Pilate, tout ça. Alors, quand il arrive devant Ponce Pilate, parce que c'est le gouverneur qui a le dernier mot, un Romain, c'est un Romain, mes bien-aimés, qui avait le dernier mot. Et Dieu, dans la sagesse de Dieu, il savait que si le Romain n'avait pas colonisé Israël, mais bien-aimés, les gens là, ils allaient lapider Jésus. Parce que les Juifs, ils lapidaient avec des pierres. Il allait les lapider. Et Dieu savait que non, le Fils de Dieu ne doit pas mourir lapidé. Il doit mourir à la croix. Pourquoi? Parce que la croix, c'est un bois. Parce que comme Satan est monté, je vous ai dit, Satan est monté sur un arbre. Il s'est incarné sur le serpent. Il est monté sur un arbre. Et un arbre, c'est un bois. De la même façon, Dieu a mis sa parole. Il l'a mis dans le corps humain. Mais bien aimé, il devait aller aussi monter dans la croix. Parce que la croix, mes bien-aimés, c'est un bois. Et la croix, mes bien-aimés, la croix, c'est là où la volonté de Dieu descend et il croise la volonté de l'homme. Est-ce que vous avez tout compris? C'est là où la croix signifie, là où la volonté de Dieu descend et ça croise la volonté de l'homme. C'est pourquoi Jésus disait toujours que ce ne soit pas, que ma volonté ne se fasse pas, mais ta volonté. Mais bien aimé, alors, Jésus il arrive dans le livre de... Nous allons lire Matthieu 27, 21. Les gouverneurs prenant la parole leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent: qu'il soit crucifié. Mais bien aimés, voilà ce qui s'est passé. Un criminel, quelqu'un qui fait du mal, mais le monde aime ce qui est à lui. Le monde aime ce qui est à lui. Les criminels, tu vas voir les gens qui ont fait des bêtises, qui ont tué des gens. Tu vas voir un avocat là, et un avocat, il est en train de défendre un criminel. Quelqu'un qui a fait du mal volontairement, il a tué des gens. Il a même massacré les gens. Mais tu vois, le monde est en train de le défendre. Ils ont défendu mes bien-aimés Barabbas. Non. Parce que les diables et ces démons, ils étaient tous, les sirènes, les anges déchus, tous, ils étaient là, mes bien-aimés. Ils étaient là tous, mais ils étaient entrés dans les hommes. Ils étaient entrés dans les hommes pour les pousser à crier: crucifiez-les, crucifiez-les. Et ils ne savaient pas que Dieu il est tellement très intelligent. Il a voulu que ce soit les Romains, parce que les Romains, c'est eux qui faisaient la crucifixion. Les Juifs, ils faisaient lapidation, ils lapidaient avec les pierres. Alors, comme c'est le gouverneur romain qui présidait, mes bien-aimés, l'audience du jugement, alors, mes bien-aimés, les gens là, ils ont dit: crucifiez-les, crucifiez-les, crucifiez-les. C'est là où j'ai dit que le diable, il est comme ça là, bleu, comprend rien là, rien du tout. Il est malin, mais il n'est pas intelligent. Il n'est pas sage. Il ne comprenait rien du tout. Quand Dieu parle, mes belles, mais la façon dont Dieu va accomplir ce qu'il t'a dit.
tu ne vas rien comprendre. La manière dont il va mener la chose pour l'accomplir. Le temps que ça va lui prendre, mes bien-aimés, pour accomplir ces choses-là, tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas rien saisir, mes bien-aimés. Ça fait longtemps, des millions d'années, Dieu avait parlé dans les jardins d'Éden. La femme vierge, de cette femme, il y aura aussi une femme vierge qui viendra. Ce que tu as fait à Adam, à Ève plutôt. Une femme vierge. D'une vierge viendra aussi un enfant. Il sortira un enfant, il viendra t'écraser la tête. Et toi, tu le blesseras les talons. Et le diable commence à dire, crucifiez-les, crucifiez-les. Alors, il ne savait pas que, mes bien-aimés, Jésus, il était venu pour la première. Donc, son objectif, premier objectif, c'est d'aller en prison. Aller en prison, mes bien-aimés, pour libérer ceux qui étaient dans la prison, libérer notre vie. Lui devait prendre notre place, accepter d'entrer dans la prison, accepter d'être battu de verge, accepter toutes ces choses dans la prison, qu'on puisse les tabasser, il puisse prendre nos souffrances, prendre nos douleurs, pour que nous soyons libérés. Barabbas devait être frappé, devait être encore fouetté, mais on a libéré, mes bien-aimés, un criminel. Parce que lui, Barabbas, représente les péchés qui est de l'humanité. Toutes les sortes de péchés, lui, il commettait ça. Mais on dit qu'on faut les libérer. On les libère, mes bien-aimés, pour que Jésus, qui est innocent, qui n'a rien fait, qui n'a même pas commis un péché, depuis qu'il est sur la terre, là, il n'a jamais commis un péché, mais c'est lui qu'on doit crucifier. Alors, il s'est laissé, parce qu'il savait que le temps était arrivé, il s'est laissé dire, comme il dit que je dois être crucifié, ça va. Mais bien-aimés, ils l'ont pris. Comme Pilate, il a dit, bon, moi je me débarrasse de ça. Si vous suivez la suite de ce verset-là que je vous ai donné, Pilate, il dit, non, 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 non. Si vous voulez le crucifier, ça c'est votre frère. Moi, pour moi, il n'a commis aucun péché qui mérite la mort. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas d'avis avec vous. Je lave mes mains. Je ne sais pas s'il avait pris le savon, hein, parce que le sang de Jésus, c'est tellement très puissant. Je ne sais même pas s'il a pris le savon et il a commencé, il s'est lavé les mains, mes bien-aimés. Il a dit, c'est votre problème. Que son sang tombe sur vous, pas moi, pas sur ma famille. Et ces gens-là, ils répondirent. Lisez la suite. Ils ont dit que son sang tombe sur nous et sur nos descendants. Mais bien, Israël, il a appelé en eux-mêmes, avec cette parole-là, la double malédiction auto-imposée sur leur propre vie et sur leurs descendants. Toujours, pour toujours, hein? Ça suit, mes bien-aimés. Ça va suivre tes descendants. Mes bien-aimés, c'est ce qui fait que, mes bien-aimés, ces gens-là, ils sont dans la perdition. Ils ont été rejetés à cause de cette malédiction-là. C'est qu'ils ont rejeté le Fils de Dieu, que Dieu les avait envoyés pour les libérer, pour les sauver. Ils ne voulaient pas de lui. Alors, mes bien-aimés, ils ont appelé cette double malédiction. C'est pourquoi je vous dis, ils sont en perdition et ils attendent dans le biais de lamentation. Ils sont là dans le biais de lamentation en train d'attendre le Messie, le Messie. Ils ont la bénédiction seulement matérielle qui vient d'Abraham. Parce que Dieu avait promis à Abraham, il ne peut pas se repentir. Mais ils n'ont pas la bénédiction spirituelle. Seulement quelques juifs qui croient en Jésus-Christ, qui peuvent maintenant entrer dans le salut de Dieu et avoir droit aux bénédictions spirituelles par Jésus-Christ. Parce que Jésus, il est le chemin, la vie, la vérité. Tout pouvoir est donné dans le ciel et sur la terre. Sans passer par lui, tu n'as rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Si c'est le nom de Jésus-Christ, le seul nom qui nous est donné parmi les hommes pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons sauvés. Alors, mes bien-aimés, c'est ça. La parole de Dieu, c'est ça. Je vous dévoile l'évangile. Je suis en train de déchiqueter l'évangile, mes bien-aimés. Comme ça, tout le monde va ouvrir son intelligence. Tout le monde va comprendre la mission divine que Jésus-Christ est venu accomplir sur la terre. Alors, mes bien-aimés, ils ont pris Jésus. Avec leur malédiction qu'ils ont prononcée là, ils ont amené Jésus-Christ. Avec les démons, tous ces esprits sataniques, ils étaient en air. Ils sont partis à Golgotha. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mais c'est là où je vais vous faire entrer maintenant dans
dans les visions célestes, pour que vous puissiez comprendre, mes bien-aimés, les choses qui sont passées là-bas. Lire, c'est une autre chose. Lire, c'est bien. Mais comprendre comment s'est passé les choses, avoir des révélations, c'est une autre chose. Je vous dévoile ça, c'est que le Saint-Esprit m'a révélé. Alors, mes bien-aimés, ils arrivent là-bas. Eh bien, il prend Jésus. Il met la croix. Il met la croix. Après avoir battu des verges. Après avoir été tabassé. Mes bien-aimés, il était KO. Alors, on les met. On commence, mes bien-aimés, par les mains. On prend les clous. Toi, hein, tu n'écoutes pas. Toi, le Messie, tu vas voir. On va te crucifier comme ça. On va voir comment tu vas descendre. Les soldats romains, ils ont commencé à mettre les clous. Avec le marteau. Pouah! Pouah! Mes bien-aimés, c'était affreux. De la façon dont le sang sortait. Le sang sortait, les clous, mes bien-aimés, des gros, des clous là, des gros là. Mes bien-aimés, on l'a mis, et quand on tapait, ça brisait toutes les os ici là, mes bien-aimés. Et le sang sortait. Et les femmes ont commencé, et mes bien-aimés, ils ont commencé à crier, ah non, c'est pas vrai ça. Les clous là, ça faisait très mal dans la main. Mais quand ils ont commencé à frapper, ils ont mis toutes les deux bras comme ça là, mais bien avec des clous, avec des sangs qui coulaient. Mais bien aimé, il y a un mystère qui s'est passé. Un mystère commence à se produire. Mais bien aimé, directement à Colossiens 2, verset 14. Jésus à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a éliminé les clous à la croix. Mais bien aimé, notre défaite commence à changer petit à petit en victoire. La défaite de l'humanité commence à changer quand le sang commence à couler dans la main de Jésus-Christ. Le sang commence à couler. Comme Jésus s'appelle la parole de Dieu, toutes les malédictions qui affectaient l'humanité, qui est écrit dans le livre de Deutéronome, ces malédictions commence à effacer, ça commence à être effacé, parce que Jésus s'appelle la parole de Dieu. Le sang commence à couler, le sang coule, mes bien-aimés, ça efface ça commence à effacer les condamnations de célibat, les condamnations qui étaient dans les livres des diables. Les diables, ils voient directement que le sang, lui, il a cloué ici, mes bien-aimés, mais là-bas dans le monde, dans son monde-là, de pandemonium, il voit directement toutes parce qu'il a des livres, hein, livre de condamnation, livre noir, et puis livre rouge, livre d'exécution. Alors, dans le livre rouge, noir là, où il y a des condamnations de l'humanité, il voit directement le sang. Le sang commence à couler. Le sang commence à couler. Parce que le sang de Jésus est partout au même moment. Le sang que tu as accepté que ça sort de son corps. Mais ce sang-là, mes bien-aimés, devient un sang spirituel qui est partout. Ça commence à lever les condamnations de l'humanité. Hein? Quelle erreur! Diabolo, qu'est-ce que tu as fait? Les démons les demandent. Pourquoi tu as mis le clou? Regarde, maintenant toutes les condamnations, tous les livres là maintenant, c'est tellement rouge. Il n'y a plus de nom, on ne voit plus de nom. On ne voit plus de nom. Les noms sont effacés. Mais qu'est-ce que tu as fait? Il prend encore, il dit, attendez, il y a du tout. Il prend encore, il dit, soda là, allez, les soldats, prenez ces pieds-là, mets les clous. Sinon, il va rester à trimballer comme ça et il risque d'arracher les clous là. Il va descendre et il va dire qu'il est champion. Allez, mettez les clous. Il prend les clous. Et comme ça, dans les pieds, hein, dans les talons. Il y en a pas, pas, pas. Quand il frappe des pieds seulement, mes bien-aimés, la prophétie est accomplie. La descendante de la femme vierge. Une femme vierge viendra. Il sortira de cette femme-là un fils. Il viendra t'écraser la tête et toi, tu vas lui blesser les talons. Les démons, ils ont dit au diable, mais non, qu'est-ce que tu as fait encore? Tu as mis le clou, mais tu nous avais dit qu'il t'avait dit au jardin d'Éden que un fils viendra, il viendra t'écraser la tête, la fille de la descendante, il va t'écraser la tête et toi tu vas lui blesser les talons. Pourquoi tu as blessé les talons? Trop tard, la prophétie est accomplie.
Et quand ils ont accompli cela, Jésus, dès qu'on l'a mis debout comme ça, mais tout le monde a vu Jésus, les mains clouées, les pieds cloués. Dès que tout le monde a vu, tout le monde, tu ne peux plus changer. Alors directement, Dieu le Père, je vous dévoile, hein, Dieu le Père, il ouvre sa lumière. Une grande lumière s'est resplendie. Mais bien-aimé, cette lumière-là qui s'est resplendie, mais bien-aimé, cette lumière-là qui s'est resplendie, mais bien-aimé, ils ont vu tout directement les diables et ses démons. Ils ont vu directement qu'ils étaient plutôt entourés. Ils étaient encerclés par Dieu le Père et tous les anges, les séraphins, les chérubins. Tous, Dieu a fait Dieu était là, Golgotha. Alors, s'accomplisse maintenant ce que Dieu commence à lui dire. Tu vois, ce que je t'avais dit dans le jardin d'Éden, ce que tu as fait à la femme vierge là, un fils viendra de la descendante de la femme vierge. Il viendra te caser la tête et toi tu lui blesseras les talons. La prophétie est accomplie. Toi-même tu l'as accompli. Toi-même tu as accompli cette prophétie-là. Alors il donne l'ordre aux anges. Maintenant, il devient esclave à qui il obéit. Comme il m'a obéi. Il a obéi à ce que je lui avais dit. Il est devenu mon esclave. Désormais, désarmez nos autorités, les dominations, tout. Allez, enlevez toutes les grades là qui étaient des généraux, des colonels, tout ça. Mais bien aimé, les diables et ces démons, maintenant, ils n'ont plus même de grades, on les appelle à lingala, hein, des mbolo, des likili, des gens qui n'ont pas de grades. On les a enlevés toutes les grades. Il est comme un civil. Juste en tenue, juste à la tenue, il est resté avec la tenue, mais sans grade. C'est un civil. Un likili, c'est un civil. Il n'a ni arme, ni rien du tout. Rien du tout. C'est pourquoi je vous dévoile que les diables, on dit, il est comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Il est tenté de tourner tout autour de nous. Mais il n'a pas de dents. Parce que Jésus a brisé les dents. Les dents qu'il avait là dans l'Ancien Testament, Jésus a brisé tous ses dents. Jésus a enlevé tous les griffes là. C'est pourquoi il dit, quand il vient en forme de lion là, pour te terrifier, pour te faire peur, pour te terroriser, qu'est-ce qu'il fait? Même si tu as peur de lui, il va rien faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu, parce qu'il va se transformer directement en serpent. Parce qu'il finit toujours par revenir en serpent, parce que comme ça, il va juste t'avaler. Parce que comme il n'a pas de dents, comme un lion, il n'a pas de griffes, comment il va te faire pour te tuer? Alors il va se transformer, mes belles-aimés, en serpent, et il va te lancer le venin. C'est ce qu'il a fait quand il a tué les gens dans l'affaire du coronavirus. Quand je vous ai avisé que le diable, il est venu depuis l'année passée, je vous avisais, le Seigneur a montré que le diable, il est venu en forme d'aigle. Il n'est pas un aigle. Mais il a pris cette forme-là pour précéder le Christ. Pour dire que c'est lui le Christ. Il est venu avec ses adeptes qui l'ont accueilli aux États-Unis là-bas. On lui a fait le temple de Satan aux États-Unis. Si vous n'êtes pas au courant, tapez Google, vous allez voir ça. Il était venu pour préparer le coronavirus. Il était venu pour préparer ça. Pour frapper. Et tuer un grand nombre de personnes et préparer maintenant la route de la bête. Alors mes bien-aimés, parce qu'on a cheminé vers la fin. Alors, Dieu le Père, il était là, mes bien-aimés. Il était là. Le monde ne peut pas le voir physiquement. On ne peut pas le voir. C'est comme ça que, si vous regardez dans le livre des 2 Rois, chapitre 6, pour vous montrer une image, je vous donne une image pour comprendre ce que Dieu fait. Dans le livre des 2 Rois, chapitre 6, Élisée, quand les Syriens sont venus pour l'arrêter, Élisée a fait une prière. Il a dit, Seigneur, ces gens-là sont venus m'arrêter. Ils sont beaucoup. Ils sont venus pour m'arrêter. Alors le Saint-Esprit lui dit, non, ne crains rien. Parce que ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ouvre les yeux. Priez pour que je ouvre les yeux.
Élisée, il a dit, Seigneur, priez, je prie pour que tu ouvres les yeux de Géasi, mon serviteur qui me sert là. Parce c'est un homme de paix de foi. Il ne comprend pas, il a peur. Et Dieu ouvrit les yeux de Géasi, qui voit Élisée entouré, mes bien-aimés, des chars de feu. Et ils ont entouré même les Syriens. Les Syriens, ils venaient, mais ils étaient aussi entourés par les chars de feu de l'Éternel. Qui sont, mes bien-aimés, les chars de feu de l'Éternel sont en grand nombre. Alors, mes bien-aimés, comment ils vont les saisir? Parce que eux qui venaient pour arrêter Élisée, et même ils étaient aussi encerclés par les chars de feu de l'Éternel. C'est cette vision-là qui s'est accomplie à la croix. Le diable, il était là pour arrêter Jésus, mais mes bien-aimés, ce n'est pas en fait que Dieu nous a montré cette image-là, parce que c'est ce qui est accompli à la croix. Ils sont venus pour arrêter Jésus, pour le faire du mal, mais mes bien-aimés, et tous ils étaient là, mais ils étaient encerclés par Dieu le Père et tous les anges, ils étaient là. Ils ont désarmé les autorités de domination. Il les a livrés tous publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Mes bien-aimés, voilà, quand il était à la croix, mes bien-aimés, Jésus, il s'est fait malédiction. Il a pris ta malédiction à la croix. Parce que la Bible déclare, Galates 3, verset 13, mes bien-aimés, 14, 13 à 14. Maudit soit quiconque qui est pendu au bois. Afin que la malédiction, Jésus s'est fait malédiction, afin que nous puissions entrer dans la bénédiction de Dieu, qui vient d'Abraham. Nous les recevons par Jésus-Christ. Parce que Jésus vient de la lignée d'Abraham. Mes bien-aimés, c'est ça l'évangile, la prédication de la croix qui ouvre l'intelligence. Mais bien aimé, à ceux qui étaient distraits, à ceux qui n'étaient pas dans la connaissance, pour qu'ils puissent recevoir la connaissance. Pourquoi j'ai dit il faut avoir la connaissance? Parce que mes bien aimés, Actes des Apôtres chapitre 17, Dieu dit, Dieu ne tient plus compte de tant d'ignorance, mais il dit à toutes les nations, à tous les peuples il a fixé un jour qui jugera le monde avec justice et équité. Mais par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance, mes bien-aimés. Fais tout pour t'enrichir dans les paroles de Dieu. Car c'est la parole, la connaissance, qui va te donner la force, l'énergie pour prier. C'est ça qui va t'approcher de Dieu. Et c'est ça qui va t'amener à la vie éternelle. Parce que Dieu, il est la parole. Si tu médites, si tu écoutes ce message, tu le prends dans la foi, Dieu entre en toi, il se transforme, il devient grand, il grandit à travers la parole de Dieu. Amen, amen. Alors mes bien-aimés, il s'est fait malédiction, afin que nous puissions sortir de la malédiction, entrer dans la bénédiction de Dieu. Jésus-Christ, il a dit, Élie, Élie, lama sabachthani, regarde comment on fait. Mes bien-aimés, la sainteté de Dieu sans compromis a rejeté même son propre fils. Parce qu'il portait le péché de l'humanité. Et Dieu ne répond pas aux pécheurs. Dieu a attendu, mais il ne répond pas. Oui, mes bien-aimés, il s'est couvert de nuages. Il s'est couvert de nuages, mes bien-aimés, pour que, mes bien-aimés, non, il est dans le péché. Je ne peux rien faire. Il doit descendre en bas de la terre pour sauver l'homme. Alors, mes bien-aimés, Jésus, il a tout accompli. Il a pris le rejet. Il a pris notre pauvreté. Il a pris, parce que pauvreté, c'est manquement de tout. Hein? Manquement de tout. Il n'avait pas des habits, on a arraché ses habits. Il n'avait pas l'argent pour acheter quoi que ce soit. Il n'avait même pas de l'eau. Il a dit, j'ai soif, donne-moi de l'eau. Mais bien aimé, l'homme mauvais qu'il est, il lui donne le vinaigre. Mais bien aimé, c'est l'homme. L'homme, il est comme ça. Mauvais qu'ils sont. Parce que la Bible déclare, le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Malgré sa gentillesse là, il fait comme s'il sourit avec toi. Mais à l'intérieur, il dit, attends, tourne le dos, je vais te frapper. Hein? Ça, c'est l'homme. C'est pourquoi, mes bien-aimés, avoir le discernement. Savoir qui est à ta droite, qui est à ta gauche. Est-ce que ce sont les gens qui ont le même état d'âme que toi? Les gens qui ont l'amour pour toi, qui vont t'aider quand tu seras dans la désolation, quand tu seras dans les souffrances, quand tu seras au cas de besoin. Est-ce que ces gens-là, ils seront là? Alors, mes bien-aimés, Jésus a tout pris à la croix. Alors, il a fini son travail. Il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il a tout accompli. Maintenant, ça ne suffisait pas, mes bien-aimés. Quand il a tout accompli à la croix, la lumière qui était éclairée là-bas,
Mes bien-aimés, comme il a désarmé le diable et ses démons, la lumière s'est éteinte. Alors la Bible déclare qu'il y avait de l'obscurité partout. Car c'est la lumière, comme Jésus il a remis son âme, il a remis plutôt son esprit entre les mains de Dieu le Père. Alors la lumière, Jésus est la lumière du monde, la lumière s'est éteinte. Alors mes bien-aimés, la cérémonie là est finie. Maintenant, le diable, on va en bas de la terre. Tu vas me donner la clé de la mort et la clé du séjour de mort. Parce que tu es devenu mon esclave. Tu as obéi à ce que je t'avais dit dans le jardin d'Éden. Tu vas, la femme vient, tu vas mettre le clou sur son pied. Et lui, maintenant, il va écraser ta tête. Maintenant, c'est le temps que Jésus va commencer à t'écraser la tête. Parce que toi, tu lui as blessé les talons. C'est comme ça que Jésus a vaincu le diable. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? C'est comme ça, mais Jésus, maintenant, il est parti en bas de la terre. Ah, donne-moi la clé de la mort et la clé du séjour de mort. Tu blagues trop. Tu prends tous les enfants des descendants d'Abraham, tu les amènes dans le séjour de mort. Allez, donne-moi la clé. Mais bien aimé, il a remis toutes les clés. Les deux clés là, les clés de la mort et la clé du séjour de mort. C'est ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, au verset 18. J'étais mort et je suis vivant. Et au siècle des siècles, Jésus dit, je tiens dans ma main les clés de la mort et la clé du séjour de mort. Là, mais quand il s'est révélé plutôt à Jean, l'apôtre Jean, le disciple qu'il aimait beaucoup là, il lui a laissé en vie pour lui donner l'Apocalypse, mes bien-aimés. Il lui a laissé en vie juste pour lui donner l'Apocalypse. Alors, il s'est révélé, dit, voilà, j'étais mort, je suis ressuscité, je suis vivant au siècle des siècles. Oui, je tiens maintenant dans ma main le clé de la mort et la clé du séjour de mort. Alors, il prend la clé là, mes bien-aimés, il va libérer les captifs qui étaient en bas de la terre avec son sang, le sang de la rédemption, le sang, mes bien-aimés, de l'alliance. Il est parti en bas, là où il y avait de l'autre côté. Parce qu'il nous avait montré qu'il y avait deux camps. Dans le séjour de mort et le sein d'Abraham. Et il y avait un grand trou, un abîme, que tu ne peux pas passer de ce côté pour passer de l'autre. Ni de celui qui est ici, il ne peut pas passer là-bas. Alors, il va maintenant là où il y avait le sein d'Abraham. Les gens de David, les Daniel, tous les prophètes qui ont travaillé pour le Seigneur, qui ont marché avec Dieu dans leur vie. Il est parti là pour faire l'expiation du péché. Parce que le sang de Moïse, de la première alliance, il couvrait seulement les péchés. Parce que c'était un sang d'un animal. Le sang ne peut pas ôter les péchés. Le sang d'un animal ne peut pas ôter les péchés parce que l'animal, il est inférieur à l'homme. Et son sang ne peut pas ôter le péché de l'homme. Alors il lui fallait un homme supérieur, l'homme de haute naissance, comme lui-même il a dit, l'homme de haute naissance. Oui, il est venu, il est supérieur à l'homme, il a versé son sang, alors son sang peut ôter nos péchés. Alors il est parti faire l'expiation du péché, là où il y avait le sein d'Abraham. C'est pourquoi quand il a fait l'expiation, il est écrit dans la Bible, les sépulcres des saints sont été ouverts. Et les saints sont sortis. Les saints sont sortis. Et ils étaient enfermés là-bas. Mes bien-aimés, ils sont retournés, mes bien-aimés. Ils sont retournés, mes bien-aimés, dans leur sépulcre. Alors, ils sont ressuscités. La Bible déclare, on les a même vus. Je ne sais pas si ces gens-là qui l'ont vu ont reconnu que ça c'est Abraham, ça c'est David, ça c'est qui, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est la parole de Dieu qui dit que ces gens-là sont ressuscités, ils sont sortis de leur tombeau. Et ils sont partis attendre Jésus-Christ dans les nuages. Parce qu'ils ne connaissaient pas, mais le chemin qui mène au paradis. Et le paradis n'était pas encore inauguré. Malgré Jésus avait dit à l'homme-là, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Il était parti au paradis, c'est vrai, mais il ne devait pas rester là-bas. De la même façon comme Élie. Élie était parti au ciel, mais il devait retourner dans le sein d'Abraham. Tous, ils devaient retourner là-bas, parce que c'est lui qui devait inaugurer. Eh bien aimé, gloire à toi Seigneur, merci Jésus. C'est lui qui devait inaugurer maintenant, mes bien-aimés, le paradis. Mes bien-aimés, c'est lui qui devait inaugurer le paradis, mes bien-aimés.
il n'était pas encore monté au ciel. Alors, et il devait attendre, mes bien-aimés, jusqu'à le jour de l'ascension du Seigneur, pour qu'il soit la nuée là qui avait couvert Jésus-Christ, pour empêcher les disciples de voir son ascension, la continuité de son ascension jusqu'au ciel. C'était un nuée de témoins. Ces nuées de témoins là, mes bien-aimés, c'est ça. Jésus, il est parti avec ces gens-là. Après la résurrection, il est parti. Mais bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé encore? Au ciel, Apocalypse 5 qui nous dit que quand Jésus est arrivé là-bas, la Bible déclare, Jean, il était transporté pour voir ce qui s'est passé réellement. On lui dit, pourquoi tu pleures? Il dit non, parce qu'il n'y a personne qui peut ouvrir le livre de vie et de rompre ce sceau. Un des 24 veilleurs lui dit, voici l'agneau de Dieu. Il a vaincu. Il est digne d'ouvrir le livre de vie et de rompre ses sceaux. Il a vaincu, il est digne d'ouvrir le livre de vie. Et il est parti là, pris ce livre-là. Ça, tu vois, donc Jésus a tout accompli sur la terre. Ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension, il est parti en bas de la terre pour libérer les captifs qui étaient en bas de la terre et pour prendre la clé de la mort et la clé du séjour des morts. Troisième dimension, c'est le ciel. Il est parti là-bas, mes bien-aimés, pour rompre les sceaux. Parce que dans les sceaux là, mes bien-aimés, les sceaux, ce sont des liens. Le diable, il le met, mes bien-aimés, dans l'étoile de toutes les personnes qui sont dans la condamnation. Il va bloquer ta vie et ton étoile, mes bien-aimés, pour que tu ne prospères pas sur la terre. Alors Jésus, il a vaincu pour aller rompre ces sceaux-là et ouvrir les livres de vie. Afin que les bonnes choses que Dieu a écrites pour nous, ça puisse commencer à venir à l'existence. Et le livre, mes bien-aimés, des souvenirs, doit maintenant, quand on déclare les paroles, ces paroles-là vont rester écrites, mes bien-aimés, dans les livres, mes bien-aimés, des souvenirs. Afin que quand tu rappelles à Dieu, Seigneur, afin que, Seigneur, ces choses-là viennent dans l'existence dans ma vie, Dieu va commencer à peler dans ta vie les choses qui n'existaient pas. Oui, mes bien-aimés, parce que, Seigneur, tu es une personne de la valeur, parce que Dieu compte sur toi, il sait que tu ne vas pas les décevoir. Dieu sait que, mes bien-aimés, les souffrances que tu vois aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est passager. Mais il y a une gloire, mes bien-aimés. Il y a une gloire qui t'attend. C'est ce que le voleur là, qui était à la croix, il avait dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Parce que Seigneur, il savait qu'après la croix, après la souffrance de la croix, Jésus, il y a une grande gloire qui attendait Jésus. Mes bien-aimés, il y a une bonne proposition pour toi. Ne dorme pas, ne recule pas, ne reste pas en arrière. Dieu a préparé de bonnes choses pour ta vie. Et c'est là, les choses-là vont venir bientôt dans ta vie. Et tu les verras. Proclame, déclare la parole de Dieu et tu verras que Dieu va commencer à appeler ces choses-là qui n'existaient pas pour toi. Ça va venir. Les liens de famille, les liens de coutumes, les liens de célibat, les liens, mes bien-aimés, des divorces, les liens, mes bien-aimés, de l'iniquité. Ces liens-là, mes bien-aimés, des maladies à répétition, ces liens-là, le Seigneur va couper ça. Parce que le diable, il fait une chose. S'il cache une partie de ta bénédiction en bas de la terre, il cache aussi dans le monde tartaris, là-bas, au deuxième ciel. C'est pourquoi Jésus, quand il a vaincu, il devait aller là-bas. Rompre toutes ces choses-là. Détruire tous les œuvres du diable qu'il a mis les choses là-bas en haut pour cacher cela. Pour que les gens, quand ils réclament, ils prennent seulement une partie qui est sur la terre. Mais ils oublient qu'il y a une autre partie que le diable va cacher là-bas au ciel. Alors, c'est pourquoi je vous parle de tout est accompli dans toutes les trois dimensions. Jésus a tout accompli. Et toi aussi, quand tu fais ta prière, fais la prière dans toutes les trois dimensions. Et tu seras un vainqueur. Que Dieu te bénisse pour cet enseignement. Soyez bénis. Partagez cela avec beaucoup de personnes pour que beaucoup de gens soient bénis. Que Dieu te bénisse. Amen.